Stéphane, Bonjour, enchanté. vous êtes amiénois, vous avez été longtemps passionné par le football, sport que vous avez pratiqué, et dites-moi, vous avez connu une grande aventure car vous avez été formé au FC Nantes. Été formé, oui, c'est un grand mot. J'ai été un an au centre de formation du FC Nantes, donc en 88-89, donc j'ai côtoyé un peu le haut niveau, donc voilà, j'ai pu voir la difficulté à devenir un joueur professionnel. Et lors de votre année de formation au FC Nantes, vous avez fréquenté, vous avez joué avec des joueurs qui ont été très connus par la suite. Hein. Oui, tout à fait. Il y avait Patrice Loco, Eddy Capron, Nicolas Ledec, Laurent Guyot, Christian Carambeu, Stéphane Ziani. On va dire ça, c'est les plus connus, quoi, qui ont eu une carrière professionnelle. Et certains qui sont devenus champions de France avec le FC Nantes en 95. Tout à fait. Et pendant cette année de présence au FC Nantes, vous avez côtoyé aussi Didier Deschamps qui venait vous saluer de temps en temps. Tout à fait. Alors, pour parler de Didier Deschamps, je pense que quand je le vois maintenant sélectionneur de l'équipe de France et de l'avoir vu en tant que joueur dans ses débuts professionnels, je trouve qu'il est le même. Quelqu'un de travailleur, c'était le premier à être sur le terrain et le dernier à quitter le terrain. Donc voilà, je trouve qu'il est le même en tant que sélectionneur. C'était finalement un très grand travailleur. Hein. Tout à fait. Et bien sûr, au FC Nantes, vous avez travaillé avec Reynald Denouex et Coco Ciodo. Voilà, tout à fait. Donc deux grands noms du football nantais. Donc M. Ciodo était un volcanique et M. Denouex était, on va dire, la tête pensante, un peu plus posé, et il savait dire les choses avec comment dire, tact. avec tact, voilà, exactement, c'est le terme. Et le jeu à la nantaise que vous avez pratiqué avec les cadets du FC Nantes, vous l'avez parfois pratiqué à l'entraînement d'une drôle de façon puisque sans ballon. Justement, oui, j'ai découvert, c'était la première fois de ma vie où je faisais un match sans ballon. Donc il fallait toujours faire des appels, de faire semblant de faire une passe et d'être toujours en mouvement. Il n'y avait aucun joueur arrêté sur le terrain. Vous avez eu la chance de jouer aussi une fois à la Beaujoire en tant que tel. Tout à fait, un lever de rideau de Nantes-Marseille. Donc en ce temps-là, on appelait ça le lever de rideau. Donc la première mi-temps se joue sur la Beaujoire, bien sûr, où il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Et vous revenez pour la deuxième mi-temps, où là, vous commencez à voir les gradins se remplir. Et donc là, il faut apprendre à gérer un peu son stress. Vous avez remarqué déjà des caractères qui ont pu expliquer chez ceux qui sont devenus professionnels finalement leur réussite. Tout à fait, oui, les joueurs qui étaient au centre, quand je les ai revus après dans leur carrière professionnelle, j'avais l'impression de les revoir plus jeunes, quoi. C'était exactement leur caractère. Ce qui est paradoxal, c'est que le football est un sport collectif. On parle du jeu à la nantaise qui mise tout sur le collectif, mais au centre de formation, pour être retenu, il fallait un peu penser à soi. Tout à fait. On va beau dire que le football est collectif, pour moi, le football est aussi individuel. Vous le regrettez parfois ? Non. Ça fait partie du jeu. Tout à fait, ça fait partie de la vie. Voilà. J'ai aucun regret là-dessus, dans le sens où j'ai côtoyé, donc j'ai pas de regret à avoir. Au contraire, pour moi, c'est une expérience qui m'a aussi servi dans la vie. Tout à fait. Et vous n'avez pas été retenu pour poursuivre l'aventure au FC Nantes parce que c'était le physique qui flanchait ? Tout à fait, tout à fait. Quand vous passez de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour du lundi au samedi, plus match le week-end, arrivé à un moment, soit ça passe ou ça coince. Une belle anecdote quand même que vous avez racontée tout à l'heure, c'était avec Christian Carambeu. Oui, tout à fait. Donc Christian Carambeu, je l'ai revu 7 ans après mon départ du centre de formation, où il jouait à la Sampdoria de Gênes. Donc je suis allé avec un ami à Valenciennes
voir Sampdoria de Gênes Lens. Et à l'échauffement, je l'ai interpellé et tout de suite il m'a reconnu et on s'est vu à la fin du match. Il m'a demandé de mes nouvelles, donc on a pu s'entretenir ensemble et donc j'étais surpris de j'ai été surpris 7 ans après qu'il puisse me reconnaître et me demander des nouvelles de ce que je venais. Et tout à fait. Et lorsque vous avez quitté le centre de formation, Christian Carambeu vous a dédicacé une photo. Tout à fait. Avant de partir, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une intuition peut-être. Je lui ai demandé une photo et il m'a signé la photo que j'ai gardée en souvenir. Vous êtes resté finalement très attaché au FC Nantes, vous êtes un supporter du club, vous diriez quoi? Je dirais que oui, mon cœur des fois balance pour Nantes, mais voilà, je sais reconnaître, si Nantes mérite de perdre, ils n'ont qu'à faire le taf. Tout à fait. Et après le FC Nantes, vous avez été footballeur à Abbeville. À Abbeville, et voilà. Et à Beauvais. Et j'ai terminé en football entreprise aux Hospitaliers d'Amiens, où on faisait le championnat de France, foot entreprise. Et j'ai été international foot entreprise. Je suppose, alors c'est vrai que vous me disiez tout à l'heure, vous n'aimez pas du tout vous mettre en avant, vous la raconter, mais je suppose que quand même porter le maillot de l'équipe de France, ça doit être quand même faire quelque chose. Tout à fait, surtout même que ce soit en football entreprise, quand on entend la Marseillaise, ça fait quand même quelque chose, quoi. Stéphane, le jeu à la nantaise, d'après ce que vous avez vécu à la Jonelière, vous le résumeriez de quelle façon? Contrôle, je donne et je me déplace. Et dites-moi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez joué dans le stade prestigieux Marcel Sopin, c'était là que se déroulaient vos matchs. Voilà, nos matchs de championnat de France U17 se déroulaient dans le fameux stade mythique Marcel Sopin. Merci beaucoup. De rien, à bientôt.